Règle numéro 1, ne jamais conduire dans une tempête de poussière. Je suis sur le point de partir pour mon premier voyage sur la route à travers le pays. Ce sera 3000 miles d'ici à la côte ouest. Je prévois de faire les 3000 miles en 7 jours. J'ai acheté ce vélo il y a quelques mois et j'ai déjà fait environ 3000 demi-tours avec. Il y a 2 mois, j'ai tenté de le soulever sans succès. Mais je voulais lui donner une autre chance. Alors hier soir, ceci est arrivé. Ce matin, j'ai voulu voir comment faire avec les sacs dessus. Je pensais que ce serait plus simple, mais c'était en réalité un peu plus dur. Les sacs gênaient de ma capacité à avoir une bonne prise, mais c'était quand même faisable. 3000 miles en 7 jours peuvent ne pas être beaucoup pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'est le plus grand voyage que j'ai jamais fait. Sur le chemin du retour, je vais prendre mon temps et m'arrêter sur des routes panoramiques et des endroits vraiment cool et intéressants, mais sur le chemin aller, je suis pressée par le temps car j'ai une formation avec Jocelyn Snow. Cette formation que j'ai faite sur sa GS 1250 l'année dernière, je veux la faire sur ma moto et nous avons un invité spécial qui nous rejoint, donc je ne peux pas être en retard. Mais d'abord, je voulais que mon premier voyage à travers le pays soit d'une côte à l'autre, donc c'est techniquement le 2e jour. Je suis arrivée à Tybee Island. Il est en fait illégal de conduire un véhicule motorisé qui n'est pas homologué sur la plage ici, donc je ne peux pas le faire. Mais je peux toucher l'eau moi-même, donc c'est ce que nous allons faire. Je vais courir, tu viens dans l'océan ? J'ai commencé mon week-end d'essai sur la côte Est une semaine avant mon départ, comme un moyen de tester tous mes nouveaux accessoires et de passer du temps avec mes 2 autres orcossos préférés, Cody et les animaux marins. D'accord, coquillage de la côte Est, j'ai ma coquille porte-bonheur que j'ai obtenue à Tybee Island et elle m'accompagne jusqu'à l'autre bout de l'Amérique et je ne m'arrête pas tant que mes bottes n'ont pas touché l'eau de la côte Ouest. D'accord, donc je suppose que je mentais à propos de ne pas m'arrêter, évidemment pour l'essence, la nourriture, les toilettes, et vous voyez ce que je veux dire. Donc, à l'origine, j'avais prévu cet itinéraire pour pouvoir éviter le rude hiver. Je pensais avoir pris en compte tout, les vastes étendues de désolation à travers le centre des États-Unis, où les stations-service peuvent être à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Le front froid extrême que la côte ouest n'avait pas vu depuis des décennies. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en changeant mon itinéraire, je m'étais placée directement dans le centre. Du no man's land des motocyclistes. Dans la collision des masses d'air provenant à la fois du désert du sud-ouest et de l'air frais venant du nord, le point de déclenchement pour la formation des tempêtes dans un environnement favorable est établi. J'avais initialement prévu de faire ce voyage à travers le pays 1 mois plus tôt, mais nous avons dû le retarder à cause des inondations en Sokal qui ont complètement détruit le parcours de défi de Jocelyn. J'ai plutôt chaud maintenant, 83 degrés avec ce pantalon. C'est trop chaud. Je ne sais pas. Je pourrais changer mon itinéraire en cours de route, mais sa planification a pris beaucoup de temps. Je suis arrivée au premier arrêt après 400 miles de route, étant partie à 11 heures. C'est mon plus long voyage sur la route jusqu'ici, environ 3 à 4 semaines. Ma mère et mes sœurs paniquent tellement que je me suis sérieusement demandé si je devais même faire ce voyage. Elles paniquent à l'idée que je sois attaquée dans une station-service, que je sois bloquée sans signal ou que je sois coincée dans des tempêtes de poussière. Ce sont tous des cas extrêmes, mais possibles. Ma mère voulait me suivre dans sa voiture. C'est tellement embarrassant. Mais ensuite, vous savez quoi ? J'ai pensé, vous savez quoi ? Une voiture de suivi ne serait pas mal. Peut-être lors du prochain voyage à travers le pays. Je vais commander de la nourriture, commencer à envoyer des emails à certaines marques et voir si, espérons-le, je peux faire sponsoriser ce voyage à travers le pays parce que c'est très cher si vous voyez une note sponsorisée au début ou à la fin de cette vidéo, cela signifie que j'ai réussi. Bonne nuit. J'aimerais que tu sois rouge, je déteste le bleu.
Et puis bienvenue au Texas, les intersections sont en fait l'un des endroits les plus dangereux pour un motard. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je trouve que j'ai besoin maintenant que je suis à environ un tiers du trajet, donc je vais m'arrêter au cycle-gear le plus proche que je peux trouver. On dirait qu'il y en a un juste sur ma route et je vais prendre quelque chose de là-bas. D'accord, j'ai des repose-pieds d'autoroute, donc maintenant j'ai 3 endroits pour poser mes pieds. Ça va faire tellement de bien et j'ai un kit de réparation de pneus juste au cas où, un cache-cou, j'ai une cagoule freeze-out, mais il y a beaucoup de place, donc j'avais toujours le visage froid et une pompe à pneus portable dont j'ai finalement eu besoin juste après ça. Parmi toutes les choses que je m'attendais à voir sur la route à travers l'Amérique, ce n'était pas l'une d'entre elles. Sain. Tu ressembles à un hippogriffe ou à un dinosaure. Finalement, comme cela arrive souvent lorsque vous planifiez sur la route, les choses n'osent se passer ça comme prévu. Je me suis arrêtée dans cette station-service juste pour dégeler. Oh, il fait froid dehors. Je vais un peu plus au nord que ce que Google Maps ferait si vous alliez simplement en Californie. Mais c'est parce que j'essayais de rester à l'écart des villes frontalières pour de meilleures évaluations de sécurité. Je ne sais pas ce qui se passe avec le temps parce que quand j'ai regardé Amarillo, au Texas, c'est là que je vais, la météo d'aujourd'hui devait être un maximum de 71. Donc je ne sais pas pourquoi, entre l'endroit où j'étais et Amarillo, il fait actuellement 43 degrés à 2 heures de l'après-midi. J'ai mis mon costume de pluie juste pour un peu plus de chaleur parce que même mon équipement chauffant ne suffisait pas dans le froid humide du nord du Texas. L'astuce du costume de pluie a beaucoup aidé. Hier n'était définitivement pas une journée de voyage facile, je souffre aujourd'hui. Je n'ai jamais vu cela avant. Alerte rouge, alerte de vent fort, Les vents étaient si forts que c'était un peu drôle au début. Le vent est passé de divertissant à agaçant, je ne le savais pas, mais c'était le dernier cycliste que je verrai pour les 2 prochains jours. Le Mexique l'a fait. Les vents ont continué à se renforcer si fort que je craignais que si je ne me tenais que sur une jambe pour relever la béquille, mon vélo ne tombe. Sacrebleu! Ces vents sont fous. Mon corps, mon cou est physiquement tendu. Oh mon Dieu! Est-ce toujours comme ça? Je me dis, comment diable a-t-elle pu laisser tomber cette chose maintenant? Je ne sais pas. Avertissement de vent fort. Menace significative pour la vie ou les biens. Le temps du 40 à 45 de Salomon est passé de 40 à 70 rapidement. Et puis, au loin, il était là. C'est alors que je l'ai vu descendre n'importe où. Alors que je luttais pour enfiler mon imperméable qui ne cessait de m'échapper, un homme amérindien est sorti de nulle part et m'a demandé si je comptais rouler dans cette tempête. Je lui ai dit que j'allais y retourner. Il a dit que ça allait empirer et que ça ne valait pas la peine de risquer ma vie, que je devrais m'arrêter maintenant. J'ai écouté. Je parie que tu es heureux d'être arrivé ici. Je ne prévoyais pas de m'arrêter ici. Je loge donc dans cet hôtel. Je suis genre à 3 heures d'Albuquerque, mais ce vent est juste fou, je suis balayée de partout. La moto penche, même si je vais tout droit. Je viens d'arriver et il y avait un homme avec un camion et il a dit qu'il prévoyait de aller aussi à Albuquerque, mais il s'est arrêté parce que son camion allait dans tous les sens. Il a vu le semi-remorque littéralement avec 2 roues hors de la route. C'est ce dont ma famille s'inquiétait. C'est ce qu'il m'avait mis en garde et je pensais qu'ils étaient ridicules. Les impacts sont des vents destructeurs qui pourraient abattre des arbres et des lignes électriques. Des coupures de courant sont possibles, les déplacements pourraient être difficiles, une petite mais une tempête de poussière. Il y a de la poussière dans mes yeux, je la sens constamment dans mes dents. Oui, vers 2 ou 3 heures du matin, ça s'arrête et puis ça reprend vers 11 heures du matin. J'espère que si je pars assez tôt, je pourrai sortir d'ici avant que ça ne recommence. J'avais vraiment eu de la chance.
Il fait très froid dehors en ce moment, donc je ne vais pas directement à ma destination en Californie. Je vais aller vers le sud, donc je vais passer par Phoenix pour échapper au froid, car en ce moment en Californie, il y a des tempêtes de neige pour la première fois depuis des décennies. Je me dis, est-ce la fin du monde ce mois-ci ou qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment hâte de faire le trajet pittoresque de retour où je m'arrête beaucoup et présente un tas de lieux cool. Non, je n'ai pas fait de permanente. Je ne vais pas lisser mes cheveux car c'est un long voyage. Nous sommes prêts à partir. Voir les conséquences de la tempête de la veille était comme un avertissement. Les problèmes n'étaient mais pas encore terminés. La balade était fraîche aujourd'hui. Ce que je ne savais pas en regardant la météo entre mon point de départ et le prochain arrêt, c'est qu'à la côte ouest, il y a de grandes montagnes et les traverser pourrait signifier passer à 30 degrés de moins en quelques minutes. Mon équipement chauffant et ma combinaison de pluie ne suffisaient plus et au sommet de la montagne, la batterie de mes gants est morte. Je suis à une station-service et l'homme m'a donné ça. Les collines sablonneuses marquèrent la baisse des températures et de l'altitude. Et le premier motard que j'avais vu depuis des centaines de kilomètres. Mais le soulagement n'a pas duré longtemps. J'aurais dû mentionner chaque fois que je fais tomber ma moto. Je n'aurais pas dû m'enfuir ainsi, j'étais tellement gênée et déboussolée que je voulais simplement quitter les lieux. Assurez-vous toujours que votre vélo est en parfait état de fonctionnement. Heureusement, le vélo était globalement en bon état. Sauf que la protection de la main s'est cassée, donc je l'ai de ce côté mais pas de ce côté. Je suis sûre que je pourrais simplement la fixer avec du ruban adhésif, vraiment si c'est juste pour la déviation du vent, parce qu'au moins j'ai encore la protection, cela a tenu assez solidement. Et toi Timmy? Mon repose-pied d'autoroute ne fait que pendre maintenant parce que c'est ce à quoi il ressemble de ce côté. Donc 500 livres de pression l'ont juste déplacé. Je ne suis même pas sûre d'avoir les bons outils pour déplacer cela. Je suis sûre que Jocelyn le fera, mais j'ai remarqué quelque chose d'autre. Et cette partie est très préoccupante. C'est le côté où il n'est pas tombé. C'est le côté où il est tombé. Donc le même problème que j'ai eu avec les gardes de stock de Triomphe, ça s'est juste affaissé tellement avec une seule chute sur le pavé. Maintenant, je ne suis pas sûre si le cadre survivra à une autre chute. Je ne sais pas quoi faire. Dans la classe de Jocelyn, ce vélo pourrait tomber une demi-douzaine de fois. Je ne sais pas si je pourrais endurer une autre chute de ce côté. Et une autre chose, je viens de recevoir un texto de Revzilla. Il préparait des pneus pour moi car je voulais changer les pneus juste pour le cours d'aventure pour des pneus à crampons au lieu de ces pneus de route. Et en ce moment, nous avons un problème où l'endroit où nous allons l'emmener, parce qu'à Cycle Gear, vous pouvez changer. Vous pouvez faire changer les pneus. Mais ils doivent être retirés de la moto. Et je n'ai pas vraiment la capacité de faire ça. Donc en ce moment c'est mardi, l'entraînement avec Jocelyn commence jeudi. Donc je dois trouver un endroit de dernière minute où nous pouvons soit envoyer les pneus par nuit, soit avoir les pneus en stock. Et qu'ils peuvent m'accueillir à la dernière minute. Je ne savais pas si mes pneus arriveraient à temps ou si mes protections anti-chute pourraient survivre à une autre chute, ce qui signifiait que je ne pourrais pas faire le cours de Jocelyn, qui était la raison originale pour laquelle j'ai traversé les États-Unis à vélo. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à avancer et espérer avoir de la chance. Oh oui, et j'ai utilisé mon jour de marge. Il n'y avait plus de place pour les retards. Il est 5h30 du matin, je pense. Je suis assez incertaine de comment cela va se passer. Non,
J'avais le plus grand mal à pomper ce gaz, il ne sortait tout simplement pas. Et apparemment, en Californie, ils ont cela pour les émissions parce que je suis sur un vélo, il faut tirer cela en arrière pour faire sortir le gaz. Il est presque 2 heures, j'ai fait presque 400 miles, donc pas en mauvaise forme pour le timing. Mais j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause. Pas une pause à la station-service, une vraie pause, donc je mange un peu d'œufs. Une crêpe au poulet pesto. Je suis en Californie, de l'autre côté du pays. Je peux littéralement voir l'océan de l'autre côté de la rue. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le vélo et l'entraînement chez Jocelyn. Les pneus sont retardés. Les protections anti-chute sont foutues. Jocelyn suggère de reprogrammer. Je viens de traverser le pays. Je suis fatiguée. C'est l'océan Pacifique. D'une côte à l'autre. Nous avons réussi coquille chanceuse, c'était frère de la côte ouest, tu t'en es bien sorti avec juste quelques heures avant la fermeture du magasin, mes pneus sont arrivés juste à temps. Et montré Power Sports ont pu me caser à la dernière minute, je ne savais pas si mes protections anti-chute pouvaient supporter une autre chute. J'ai décidé de mettre ça de côté et de célébrer le fait que j'ai traversé les États-Unis. Et d'accord, cela m'a pris 8 jours, mais j'ai vraiment essayé de le faire en 7. Je n'ai pas traversé les États-Unis pour ne pas m'entraîner sur le parcours d'obstacles de Jocelyn. Je vous parle depuis le futur. Je suis actuellement à ma 5e semaine de mon voyage à travers le pays. Je pensais que ce voyage durerait de 3 à 4 semaines. Nous avons eu quelques revers, mais je pensais qu'après avoir parcouru environ 7000 miles avec ce vélo et tout cet équipement, ce serait le bon moment pour vous faire visiter tous les accessoires et monter et sorcière et comment ils résistent. Mes cercles quittes et mes sacs de cavalier solitaire, j'en ai 2. À l'arrière, j'en ai 5 au total, ces 2 à l'arrière, les 2 plus petits attachés à celui-ci, le plus grand sac de queue et aussi un plus petit sac de réservoir. Eh bien, ces sacs ont traversé des tempêtes de poussière, des tempêtes de pluie, 7000 miles, dont la plupart étaient sur l'autoroute, ils résistent toujours fortement. La seule chose est juste de s'assurer que vous vérifiez les boulons de votre système de libération rapide, car vous n'avez qu'un seul point d'attache. À moins que vous ne vouliez être un peu plus prudent et attacher des sangles ici, vous avez des endroits où vous pouvez attacher des sangles sur le sac, mais il y a eu un moment où je n'ai pas vérifié les boulons et ils se sont desserrés et sont tombés. Mais à part ça, c'est assez incroyable comment il y a eu quelques fois où j'ai oublié de verrouiller ceci et j'ai même oublié de verrouiller ceci et le sac est toujours resté sur ces cartes de crash, ont été essayées et testées de nombreuses fois lors de ce voyage et elles résistent très bien. Ces protections de main de Tesublemotech aussi, la partie en plastique a cassé lors d'une chute. Mais la barre elle-même je veux dire que tout est protégé ici. Après de nombreuses chutes, c'est ma moto, je peux prendre tous les risques. Je veux maintenant J'ai ajouté des repose-pieds d'autoroute car mes genoux me font mal lors des longs trajets avec ces commandes. Elles ne sont pas tout à fait au milieu, elles sont légèrement en arrière. Comme j'ai une légère courbure dans mon genou, celles-ci ont vraiment aidé mes genoux. Et c'est un sauveur de fesses, j'ai ma lumière de casque de frein pour une visibilité accrue, surtout lorsque les conditions ne sont pas idéales. Mais elles s'allument lorsque vous vous arrêtez ou ralentissez, c'est sans fil, l'accéléromètre et la technologie. Une couple d'ingénieurs d'une 20aine d'années. Ils étaient sur Shark Tank, j'utilise mon cardo pour écouter les directions et... Musique main d'hippopotame. Celle-ci était en fait à Jocelyn. Elle me les a données, je n'ai pas d'espace. Pour les ranger quand il fait chaud, alors je les laisse simplement et ça va. On a un peu l'impression qu'elles gênent quand il fait vraiment froid. Peut-être ça. J'ai eu mon nouveau casque, le XD4 que Itchy Boots a. J'ai enlevé la visière parce que je fais beaucoup d'autoroute. Aujourd'hui, et je pourrais rencontrer des vents de travers pour mon type de conduite simplement parce que je fais tellement de conduite sur autoroute, le Corsair, je pense, était en fait meilleur que ça. La visière me donne un peu mal à la tête lors de longs trajets sur autoroute. J'ai un nouveau support pour ce casque et je pense avoir un code de réduction pour vous, que je mettrai en lien ci-dessous si c'est le cas. Je sais que j'en ai un pour mon break free, j'ai une caméra de tableau de bord, elle est à l'avant. Et à l'arrière, vous pouvez donc connecter l'application à votre téléphone et vous pouvez voir les fichiers de cette façon.
Quant à mon équipement, il a été très utile. Beaucoup de ventilation, beaucoup de couches. Donc je l'ai utilisé à des températures allant de 35 pour de courtes périodes, mais surtout je dirais en moyenne autour de 50 à 78 et puis des lunettes de soleil, ce ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires, elles sont spécialement conçues pour les personnes qui portent des casques. À l'origine, elles étaient en fait pour les pilotes, je pense, je vais les remettre, mais je voulais vraiment vous montrer ça. Donc si vous n'avez pas un casque à rail ou un casque qui a des emplacements pour des lunettes solaires en lunettes de soleil, cela s'adaptera toujours très confortablement dedans, mais surtout elles sont attachables, elles sont assises en tontaine et incassables, donc vous en avez vraiment besoin si vous êtes sur une moto, parce que si vous avez un accident, elles peuvent se briser et c'est du verre brisé près de votre œil. Vous ne voulez pas ça. Donc j'ai un code de réduction pour ces lunettes de soleil, je m'assurerai de les lier ci-dessous. Et je pense que la dernière chose que j'ai à vous montrer est mon quad. C'est un quad lock, je devrais garder mon téléphone dans ma poche, mais c'est particulièrement utile pour regarder aussi mes cartes quand je roulais dans des zones où le GPS ne suivait pas, où c'était vraiment grand et il dirait « tournez à droite » et je suis comme sur quelle route. Donc parfois je le mettais ici pour avoir cette aide supplémentaire, ne faites pas ce que j'ai fait pendant très longtemps. J'avais un support de téléphone Amazon bon marché et il a resté ruiné l'objectif de mon appareil photo, la vibration peut le ruiner et ensuite vous devez obtenir un tout nouveau téléphone à cause de cela. Donc Quadlock a un amortisseur pour empêcher cela de se produire. Donc dans chaque vidéo de cette série à travers le pays, je vais lier toutes ces choses ci-dessous et si j'ai des codes de réduction pour vous, je le mettrai à côté du lien aussi. Un grand merci à ces marques, merci beaucoup à mon sponsor. Sans vous, ce voyage n'aurait pas été possible, je devrais littéralement retourner à mon travail de bureau. Heureusement, j'ai eu de la chance, ils sont arrivés juste à temps. Vers la fin de mon voyage, j'ai eu ce traceur global Positioning System. Il est annoncé pour les parents qui veulent suivre leurs enfants, leurs adolescents, lors de leur premier voyage sur la route, Nancy, Touration, Monarandalation, ou pour les personnes âgées ou les personnes qui font de la randonnée. Mais je pense qu'il est parfait pour un motocycliste qui traverse le pays où il n'y aura pas de signal à certains endroits et ils ont une famille inquiète qui veut s'assurer qu'ils vont bien et vous pouvez même envoyer une alerte à un membre de la famille sur son téléphone via cette application en cas d'urgence. Donc je ne l'ai pas encore utilisé lors de ce voyage, donc je vais le lier ci-dessous et je mettrai à jour la description avec ce que je pense de son efficacité. Mais en ligne, beaucoup de grandes entreprises lui font confiance, donc même si je ne l'avais pas essayé moi-même, je pensais qu'il valait vraiment la peine de le mentionner dans la vidéo pour vous. Que je sache si mes voitures de crash pouvaient supporter une autre chute ou non, ma moto et moi allions prendre le risque, parce que qu'est-ce qu'une vie sans un peu de risque ? Vous n'avez peut-être pas encore le temps de faire le voyage ultime à travers le pays, mais en attendant, il y a certainement des voyages plus courts et cool que vous pouvez toujours faire, comme dans cette vidéo où je roule sur l'une des routes les plus dangereuses pour les motocyclistes, Tail of the Dragon. Tail Laquanondeando.